quelques stewards du côté français. On pourrait les retrouver là. On a vu donc Kevin Danois à la 4e place avec une poignée de secondes. Il est fort probable qu'il ait été repris. C'était Florian Rapido que nous avions à la 5e place. Mais il est vraisemblable que le peloton les rejoint. Damien, on peut vraiment le passage du peloton dans un tour. Concernant la tête de la course, on va avoir un nouvel écart effectivement. Devant nous, il y a 12% donc sur les toits intercalés, 3 tours à couvrir, 3 circuits. Donc 3 tours de circuit d'un peu plus de 18 km. Et les 4 coureurs échappés depuis carrément le départ qui apparaissent devant nous maintenant. Les voilà, on peut les applaudir tous les 4. Voilà, il restera effectivement 3 tours de 18 km 300. La fatigue va s'installer dans les organismes et la course va devenir passionnante évidemment au fil des kilomètres ici en plein cœur du Morbihan. La contre-attaque la voici avec Tabellion, avec également, on l'a dit tout à l'heure, la présence de Fabien Rondeau et c'est Aurélien Lelay, le coureur de la formation Côte d'Armor Marie-Morin Véranda Rideau qui les a rejoints 1 minute 55. Le peloton est emmené par la formation de Dinan. Le retard du peloton est estimé à 2 minutes. Mesdames, messieurs, les applaudissements, les encouragements pour ces 2 hommes qui sont en tête depuis les tout premiers kilomètres de l'épreuve. Arnaud Primeur, donc le coureur de Nogent-sur-Oise, et Romain Meyer de l'ABC Aix-en-Provence. 3h09 et ça revient derrière à quelques secondes, Daniel. Le peloton est à 15 secondes. Voilà, effectivement, on retrouve la tête de peloton devant nous, 15 secondes d'écart. 2 tours restent à couvrir, donc Arnaud Primeur en tête, Robin Meyer en 2e position, Emilia Janière, donc avait terminé 2e de la championnat pour les 3 hommes en tête. Arnaud Primeur, Robin Meyer et Clément Carizet qui envisage un 2e podium. En 24 heures, il était sur le podium du championnat de France contre la Montrière où il a terminé 2e. Et les voilà, on les applaudit, les 3 hommes de tête. Le dernier tour avec au commandement donc eh bien l'Écoire avec Primeur installé en tête, Robin Meyer et Clément Carizet. C'est Carizet qui a emmené le groupe de tête. Le peloton était pointé à une vingtaine de secondes. Voilà, il y a maintenant 20 secondes que les hommes de tête sont passés devant nous et on retrouvait en première ligne Simon Berger dans le sillage immédiat de Dylan Diné. Donc Damien, l'écart est de 21 secondes. De bruit dans ce final, 164 km pour départager 188 coureurs en quête d'un titre de champion de France amateur. Le final extrêmement prometteur ici sur les routes morbihanaises. Qui pour s'imposer, on va le savoir dans maintenant quelques dizaines de secondes. Y aura-t-il une arrivée massive ou alors est-ce qu'un coureur parviendra-t-il à fausser compagnie à ses adversaires? C'est toute la question maintenant. Les derniers hectomètres, la fin du faux plat montant final et tout simplement les dernières portions planes pour aller chercher au sprint la victoire dans ce championnat de France. Le sprint est lancé maintenant, ça va se jouer pour quelques centimètres et le titre de champion de France pour Jason Tesson. Jason Tesson, le coureur de l'équipe Sojason Espoir, a séduit champion championnat. Florian Dauphin de Saint-Jassin pour les 10e amateurs. Leur objectif était d'aller chercher la victoire. 19e, Pierre Almeida de Charvieux-Chavagneux et 20e, Aurélien Gilbert du Vélo Club Pays de Loudéac. Voilà le top 1 du championnat de France, le podium. Premier, Jason Tesson, Saint-Jassin Espoir. 2e, Emilien Janière, Vendée Pays de la Loire. 3e, Clément Joubert, Blagnac, Vélosport 31. C'est le podium du championnat de France ici à Grandchamp. Jason Tesson, quelle histoire sur l'épreuve de la course en ligne battue par Nicolas Mal en 2016. Et à la 3e place, Clément Jolibert. Clément Jolibert qui était au pied du podium hier sur l'épreuve du contre-la-montre. 5 victoires cette saison. Et on le salue ici effectivement le vainqueur Jason Tesson qui rejoint ici, mon cher Daniel, la zone protocolaire. Voilà, et bien en attendant que la cérémonie protocolaire
protocolaires se mettent en place. On va rappeler donc le top 10 de l'épreuve du jour. Donc Jason Tesson, alors que d'autres auront des Jason Tesson. Donc la franchise ce matin, il sera accompagné sur le podium par le deuxième et le troisième de l'épreuve, alors que pour le moment, 128 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée dans une course qui, nous l'avons dit, était totalement indécise. Le final musclé donc de Clément Carizet, qui après avoir terminé protocolaire tout près de ses coureurs, Alain Hulot, le président, est également dans les parages, l'encadrement de cet effectif Sojason Espoir AC Loyal-Châtillon, à la formation basée à quelques kilomètres de Rennes, qui brille sur ces championnats nationaux. Les coureurs nous rejoignent donc effectivement ici à l'arrière du podium protocolaire. Vos applaudissements s'il vous plaît pour les 3 premiers des championnats de France. Jason Tesson, champion de France, Émilien Janière second, et donc Clément Jolibert troisième. La remise des médailles dans un second temps, avec la médaille de bronze que Clément Jolibert va porter autour de son cou. Il représente le GSC Blagnac, Vélosport 31. Vos applaudissements pour Clément Jolibert, troisième. Sur la deuxième marche du podium, est médaillé d'argent pour l'équipe Vendée Pays Noir, Émilien Janière. Émilien Janière qui a été vice-champion d'Europe sur le circuit de Plumelec dans la catégorie junior. Émilien Janière félicité par Didier Marchand, président du comité de Bretagne, alors que Clément Jolibert salué par Dominique Lemeur, adjointe à la mairie de Grandchamp, pour saluer les performances de troisième et de second. Dans un instant, mesdames, messieurs, il va recevoir et endosser le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France amateur de la course en ligne, ici à Grandchamp. Il porte fièrement ce maillot bleu-blanc-rouge pour l'équipe Sojason Espoir ACMC, champion de France 2020, Jason Tesson. Salué à juste titre avec la médaille d'or et les félicitations de Ludovic Sylvestre, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme. Il porte fièrement donc sa médaille d'or autour du cou, le trophée Vic de Grandchamp. Vos applaudissements pour Jason Tesson, Sojason Espoir ACMC, champion de France, avec les félicitations de nos élus et personnalités. Dominique Lemeur, adjointe à la mairie de Grandchamp, Didier Marchand, président du comité de Bretagne, Ludovic Sylvestre, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme, et Marie-Jo Le Breton, vice-président du conseil départemental du Morbihan. Votre attention en l'honneur du champion de France 2020 de la course en ligne amateur, Jason Tesson. Voici l'hymne national. Médaille d'argent, Émilien Janière. Médaille de bronze, Clément Jolibert. La joie pour Jason Tesson, déjà vainqueur à plusieurs reprises. Michel Gallo qui vient de nous rejoindre, le président de la Fédération Française de Cyclisme. Mesdames et messieurs, Jason Tesson et toute son équipe. On y associe évidemment Alain Hulot, le président, mais également Stéphane Jason Nosnouk à la direction sportive et tout l'encadrement. Jason Tesson donc qui remporte son deuxième succès sur route après une étape des plages vendéennes. Le voici champion national. Voilà, et on voit le bonheur collectif donc de la formation sur le podium. On rappelle qu'à 13h45, nous aurons donc le